L'un sans l'autre, ils n'ont aucun intérêt pour moi. Ça ne marchera pas si je ne peux les avoir tous les deux. Prenez deux produits relativement peu dangereux, disons du nitrate et de la glycérine. Mêlez ces produits et vous allez obtenir une combinaison explosive. Le 3 octobre 1972, la France découvre sur la deuxième chaîne de l'ORTF une série créée par Robert S. Baker, amicalement vôtre, The Persuaders en VO, avec deux stars, Roger Moore et Tony Curtis, dans deux rôles qui vont rentrer dans la légende des séries télévisées, Lord Brett Sinclair et Danny Wilde. C'est l'incertitude qui a du charme. Ah oui, tu dois en avoir des tas. Le premier est un lord anglais et le second est un américain ayant réussi dans les affaires, dont un point commun les rassemble, l'oisiveté. Comprenez ne rien foutre, si ce n'est draguer les filles, boire des cocktails, dépenser leur pognon dans des casinos et des boîtes de nuit, sans oublier se bagarrer. Que penseriez-vous de 2 mois et demi de cellule? Ils vont cependant rencontrer un homme, le juge Fulton, qui va les associer comme le nitrate et la glycérine, qui donne à la nitroglycérine une combinaison explosive. Une série créée donc par Robert S. Baker, loin d'être un ange, puisque créateur de la série Le Saint déjà, avec Roger Moore, il est un réalisateur-producteur dont Amicalement Vôtre sera directement tiré de la série du Saint, avec un épisode, Le Roi, oppose Simon Templar à un milliardaire texan, roi du pétrole, interprété par Stuart Damon dans l'épisode 16 de la saison 6, qui se passe à Nice. À votre santé, monsieur. À la vôtre. Un principe simple, on associe deux personnes que tout oppose et on les lance dans des aventures où ils risquent leur vie pour notre plus grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Profitez bien de votre séjour. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Oh, mais c'est moi qui descends. Bonjour. Je suis Tony Curtis. Ici mon ami Roger Moore. Roger Moore et moi avons travaillé dans le cinéma, les noms The Persuaders, par télévision. That's not bad. Ça, c'est français? No. Vous êtes Hungarian. formidable, Really? formidable. Thank you. Merci bien. Excusez-moi how would I pour say mon I ami. Je suis Roger Moore. Oui. Et Louis est... Louis. Comment it's comment not se Louis. chiama? Name is Tony. Ah, Louis. il s'appelle Tony Yes, Curtis. yes. Tony Curtis. Yeah, sure. Et nous faisons maintenant une nouvelle série pour télévision. Les lords connaissent même les coups défendus. Comment croyez-vous que nous sommes devenus lords? Et j'espère que vous pouvez viewer, c'est bon? if you like. Viewer cette série. Yeah. I like mine Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas photogénique, dites donc. Oh, on va en tard avec sa tête. Vous avez autre chose? Oui, il y a des feuilles de... Slate 2, take 1. Grazie tante. Buongiorno. Io Tony Curtis. Mio amico Kirk Douglas. Scusi, no Kirk. Roger Moore. Io Sai lavoro... come si chiama questo? Sì. Questo è spaghetti, no? Oh, spaghetti. Spaghetti yes. cinesi. Yes. Quitter la ville. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous comprenez? Il y a les bagages, il faut demander la note d'hôtel. Du garage? Lui, questo Lui, che sta Weslo. qui vicino a me, vuole dire che noi stiamo facendo una nuova serie di film per televisione. Io sono Roger Moore, perché lui ha dimenticato di dire queste cose. Questa è la cosa più importante da sapere, che io sono Roger Moore. Lui è Tony Curtis. Eh bien, chers amis, nous avons mérité un verre. Ah, moi, je préfère boire plutôt que de passer 60... Noi siamo bravi. What was that little, just a little Tony Curtis? What are Tony you telling Curtis, Tony Curtis è piccolo così, io sono grande così. E stiamo facendo questa serie in questo canale e speriamo che voi potete vederci. Grazie. Comment un homme brillant est-il tombé dans une telle décadence? C'est héréditaire. me? You speak Scusa. fabulous finish. That was German. Buongiorno. Permettez-moi de vous aider, Votre Altesse. Ah. Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou. Bien sûr, le choix des vedettes sera l'élément crucial de la série télévisée où la classe et la désinvolture de Moore alliées au physique sportif et la gouaille de Tony Curtis feront des étincelles à l'écran et une merveille de série qui passera le temps sans aucun problème. Oh. Ton Altesse, bonjour. Encore toi, hein? Encore?
Baker va s'entourer de scénaristes et réalisateurs plus que confirmés, avec Terry Nation en responsable de l'écriture, qui va s'efforcer d'adapter et de faire adapter les histoires aux deux acteurs et ainsi leur donner la possibilité d'être tous deux au meilleur d'eux-mêmes. Tu vois quelque chose? Et comment? Un bikini transparent. Hein? C'est un homme. Nos deux héros prennent du plaisir à ce qu'ils font, jouissent de leur vie paradisiaque, même en danger, ridiculisent leurs ennemis, sauvent de belles femmes à qui l'on veut du mal et en profitent autant que faire se peut dans des voitures et hôtels luxueux. Oh, mais il est éblouissant. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Une série pop moderne dont les histoires n'ont finalement que peu d'intérêt, les spectateurs ne voulant qu'une chose, voir nos héros à l'écran et attendre leur punchline. Oh, regardez, il a même un chapeau. Il n'est pas magnifique? Permettez-moi de vous aider, votre Altesse. Ah. Et bien sûr, la confrontation entre deux classes et deux peuples déjà antagonistes dans la vie mondiale qui va donner ce mariage réussi entre deux personnalités fortes et drôles. Alors, quelle est votre décision? Eh ben, nous allons nous marier. Mais voulez-vous répondre sérieusement? Tous deux pourtant anglo-saxons, ils vont se vautrer dans les insultes les plus délicieuses, dans l'échange verbal de qualité et de plaisir de milliardaires. Une autodérision que la version française va appuyer la version originale, sans nul doute responsable de l'échec de la série, ayant des accents fort prononcés pour un public n'appréciant que peu les aristocrates, voire même l'américain inculte et maniéré. Il est vainqueur? Non, pas du tout. Ah non. Ça fait 4 courses qui rapportent rien. Une version française qui renforce donc cet esprit de complicité entre les deux hommes, comme ce sera le cas sur d'autres séries comme Starsky et Hutch, Magnum, Les Mystères de l'Ouest et j'en passe, et dont les deux doubleurs principaux, Claude Bertrand pour Moore et Michel Rupert Curtis, très en forme, vont immortaliser leurs personnages en français, impossible de regarder en VO après eux. C'est le plus mauvais café que j'ai bu au cours de toute ma vie. Il se trouve que tu es en train de boire du thé. L'on peut aisément comparer leur travail à celui de Jacques Thébault sur Patrick McGowan pour Le Prisonnier ou En Méchant dans Les Colombos, et les séries avec Robert Conrad, comme Les Mystères de l'Ouest, Les Têtes Brûlées et j'en passe, ou Serge Sauvion sur Colombo en voix de Peter Falk, ainsi que de toutes les voix annexes formidablement bien interprétées. Oh, mais t'avais de jolies jambes. Oh, elles ne sont pas à moi, je les avais empruntées pour l'occasion. Le schéma de la série ne changera pas, la jet set, le luxe, et doit avoir pour cadre le sud de la France, l'Italie, l'Angleterre et bien d'autres. Sir Lou Grade est le patron de l'ITV, une télévision privée qui aime prendre des risques, on lui doit donc Le Sein, Les Sentinelles de l'air ou Destination Danger. Les véhicules aussi seront choisis soigneusement. La production va passer un contrat avec Aston Martin qui non seulement va leur prêter les voitures, mais aussi un homme pour s'en occuper, Carl Seeger. L'Aston Martin de Sinclair est immatriculée BS1, comme celle du Saint Simon Templar était ST1. Arrête la voiture! A noter qu'elle change de plaque pour PPP6H dans l'épisode Les Pièces d'Or. Avant d'avoir découvert qui sont ces gars qui veulent me tuer. Et ils n'ont qu'à bien se tenir. Oh. La Ferrari Dino 246 GT de Wild est choisie parce qu'elle correspond au personnage sans être américaine. Il faudra aller chercher la voiture en Italie, l'Angleterre n'ayant plus de stock. Johnny Goodman, en charge de gérer la série en intérieur et extérieur, utilisera 4 policiers français, un italien, 3 piscines, 3 hors-bord, un ancien terrain militaire, plusieurs hélicoptères, de luxueuses villas et bien sûr plus de 200 très jolies filles. Ah, ça va? Oui. Toi aussi? 150 décors seront construits, le tournage se déroulera en 1970 pendant 18 mois et il faut à peu près 2 semaines pour un seul épisode et la série va coûter très cher par son tournage en extérieur mais aussi avec ses 2 stars. De nombreux épisodes ont été tournés effectivement en France, Paris, la Côte d'Azur et d'une autre façon générale en Europe continentale comme Monaco, Rome, Genève ou Stockholm. Ainsi, le premier épisode, Premier Contact, est tourné dans les Alpes-Maritimes, aux environs de Nice, notamment à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à l'hôtel Le Voile d'Or, où de nombreuses scènes sont tournées et incluses au générique et également à Monaco. T'es prêt? Ah oui. C'est trop fragile, ça. Est-ce que vous profitez de votre séjour en France pour regarder Le Sein à la télévision française? Je ne veux pas. Vous ne l'avez pas vu? Vous n'avez pas entendu votre voix française? Non. Une épingle à cheveux, alors, c'est... Tu y arrives? Hein? Il avait tombé de l'autre côté. Nous faisons maintenant une série... comment on dit en français? Les amis persuasifs. Les amis persuasifs, oui. Avec Tony Curtis. Oui. Fourchette. Regarde un vrai professionnel. Je l'ai cassé. Tu sais que j'aurais pu devenir un cambrioleur de première classe. Là, hop, ça manquait.
80 pays qui ont fait le sein. Oui. Et vous espérez qu'évidemment qu'il en sera autant pour cette nouvelle série. Oui, j'espère. Inutile de t'agenouiller, j'ai l'esprit démocratique. Malheureusement, la série sera à l'inverse du culte français un échec aux États-Unis et sera annulée après une seule saison de 24 épisodes, mais en Europe, elle fonctionne et différents fan clubs seront créés. Et tu vois, j'ai ouvert la fenêtre, maman, j'ai longé le balcon et je suis entré par là. Voilà. Premier contact, pilote de la série, on va commencer par le juge Fulton qui va nous décrire nos deux héros, puis générique, et nous allons commencer avec la vie que mènent nos deux héros. Monsieur Weil, excusez-moi, mais nous sommes en vue de l'aéroport de Nice. Oh, je savais même pas qu'on avait décollé. Danny Wilde en premier, entouré de belles hôtesses de l'air, sans avoir remarqué qu'ils ont décollé en avion, et une fois à terre, part avec sa Ferrari. Nous sommes arrivés. Pendant ce temps, une Aston Martin s'arrête à un carrefour en campagne et l'on y découvre Brett, une belle jeune femme, une autostoppeuse à ses côtés qui l'embrasse et dépose à l'endroit voulu. Suivante. Il se tourne, dit suivante, et trois jeunes femmes sont derrière attendant leur tour. Hé hey, vous là, le grand, vous voulez pousser votre camion s'il vous plaît parce que je voudrais passer, moi. Bien sûr, ils vont tous les deux se retrouver sur la route, une course-poursuite va alors se dérouler. Et une bagarre à l'hôtel, explosif, le juge avait raison. Je n'ai encore jamais massacré de l'ordre. Une autre qualité, dis donc. L'optimisme. Juge qu'il rencontre après ce clash et que la police emmène à Fulton. Sa proposition est simple, travailler pour lui ou aller en prison. Je vous laisse le choix, chers amis. Effectuer ce travail ou 75 jours. Un pilote réussi dont la base ne changera jamais. Tout amicalement votre est déjà là, c'est parfait. Et l'épisode est écrit par Brian Clements, le producteur scénariste de Chapeau melon et bottes de cuir et des professionnels, et travaille aussi pour la Hammer. J'ai passé un moment agréable. Moi, j'ai été ravi de te rencontrer et de te battre. Et moi aussi. Et là, rends-moi un service, s'il te plaît. Il est réalisé par Basil Dearden, producteur scénariste et réalisateur de plusieurs épisodes. Debout. Je vous en prie, John. Shelley, je vous ai prévenu. Et je vous avertis encore, Foster. Le coureur de dot, Danny et Brett, assistent à une bagarre et vont vite comprendre qu'une jeune demoiselle très riche, Shelley Masterson, est courtisée par un homme qui en veut à son argent, Carl Foster, travaillant lui-même pour un escroc infâme, Cody. 100 000, d'accord. Et je récupère mon investissement plus 50% de ce que vous toucherez. Voilà. L'épisode entier est très drôle avec Danny et Brett essayant chacun de son côté de séduire la jeune femme par les moyens les plus fous et un final à la hauteur en nous faisant croire que partis chacun de leur côté ils abandonnent la jeune femme mais ils reviennent en sournois et la voient déjà prise en main. Une belle fille sait toujours utiliser ses armes, Danny. Je vois, et notre pari. L'épisode est écrit par Donald James et réalisé par Basil Dearden. J'ai une liste très complète des grands criminels. Une petite minute. J'aime bien qu'on soit poli. Je ne suis poli qu'envers les honnêtes gens. Minuit moins 8 km, Danny et Brett vont devoir faire passer la frontière à un truand, Frank Rocco, recherché par la mafia que cette dernière veut assassiner. Ils vont tout du long rouler d'abord dans une fourgonnette qui appartient à Sidonie, une photographe excentrique dans cet épisode, Joan Collins, qui sera une invitée exceptionnelle, habituée à ce genre de rôle en Angleterre, les recherchant même. Sans sas. Vous avez 5 minutes d'avance. Elle a commencé bien sûr à Hollywood par le film d'Howard Hawks, La Terre des Pharaons, et va jouer dans le grand film, mais sa consécration mondiale sort le rôle d'Alexis Carrington de 1981 à 1989 dans la série Dynasty. Vas-y. Et ils partent. Tout l'épisode d'ailleurs se passe en Italie et ils vont changer de véhicule jusqu'à la baston finale dans une petite maison en haut d'une montagne. J'ai cru que vous alliez partir et nous abandonner là tous les deux. Avec aucune ville dans un rayon de 20 km. Terry Nation est en charge du scénario, il a travaillé sur Doctor Who et les films Doctor Who contre les Daleks et les Daleks envahissent la Terre de Gordon Fleming. Ça aussi, ce serait une très bonne plaisanterie. Hé Il écrira pour Alias le Baron, Le Singe, Chapeau melon, bottes de cuir, Les Champions ou Poigne de fer et séduction. Et ça roule, ça? Si ça roule, je suis capable d'atteindre le 40 à l'heure avec ça. Tu plais. La réalisation est de Val West, connu pour ses travaux pour la Hammer comme Le Monstre, La Marque, Le Redoutable Homme des Neiges, et est un des réalisateurs de Casino Royale de 1967. Couchez-vous.
Un ami d'enfance. De tous les épisodes caractérisant la série et ses personnages, aucun n'est aussi dramatique et mélancolique que celui-ci. Angie. Hé, Angie. En effet, Danny va retrouver son ami d'enfance dans une boîte de nuit, Angie, avec qui il a passé son enfance dans les bas quartiers, apparaissant tel un fantôme de son passé avec des images touchantes de leur passé en parallèle de leur retrouvailles. Danny. Angie. Peu après, le juge Fulton leur donne comme tâche de protéger Kyle Sandor, ancien membre du syndicat du crime et prêt à faire des révélations à la justice. Mais ils savent aussi qu'un tueur à gages en est après lui. Écoute, Angie est comme un frère. Je le connais mieux que tu le connais. Je le connais même mieux que moi, alors. Oui, ça c'est loin d'être une recommandation. Dès lors, il est difficile de ne pas se douter qu'Angie est cet homme de main, chose que Brett soupçonne vite, mais que Daniel réfute, persuadé que son ami est un homme bon. Je te répète qu'Angie n'a rien à voir à cette affaire. J'en ai assez, tu comprends? Mais qu'est-ce que t'as? Les gars qui n'ont pas la chance de naître du bon côté te rendent nerveux? Angie va droguer Danny pour aller tuer Sandor et ce dernier va devoir l'affronter avec des enjeux qui finiront de manière dramatique. Une promesse, Angie. Jamais de prison. Pour nous. L'amitié entre Danny et Brett est sérieusement mise à mal dans cet épisode et Tony Curtis semble vraiment bouleversé quand la vérité lui pète à la gueule. Comme au bon vieux temps, hein le tigre? Mais Brett sera là pour son ami sur le final, tourné au Mont Chauve au-dessus de Nice. Ça va? Tu sais, ta majesté, que tu as beaucoup de talent. Oh, tu n'en es pas trop démuni. Dans le rôle d'Angie, c'est Larry Storch qui va jouer l'ami tueur et qui fera beaucoup de voix pour la télévision et jouera dans la grande course autour du monde de Blake Edwards aux côtés, là encore, de Tony Curtis en Texas Jack. Oui, je me suis rappelé que le 5 est ton numéro favori. En passant, je te rappelle que c'est plutôt le 9. Alors, j'ai failli être tué, ma parole. Milton S. Gellman en a écrit l'histoire, un habitué de séries télévisées, et réalisé par Val Guest, là encore. La danseuse. L'épisode commence avec une course à ski nautique que l'on voit d'ailleurs dans le générique entre Danny et Brett. Et dans l'eau, ils vont découvrir un cadavre, celui d'une danseuse, Julie Blake. Une histoire un petit peu alambiquée mais ultra rythmée qui, dans sa deuxième partie, va se concentrer uniquement sur l'action. Magnifique, magnifique, Daniel. Pour finir sur une danse disco du meilleur effet et très drôle. John Cruise est au scénario, ce n'est pas le meilleur, et la réalisation est de Basil Dearden. Voilà, alors vous allez prendre plutôt ça, parce que c'est moins lourd, hein, et moi je vais prendre... Un homme grenouille essaie d'abattre une jeune fille qui est à côté de Danny Wilde, mais la balle était peut-être destinée à ce dernier. C'est le juge Fulton qui va aiguiller les deux amis vers une affaire de trafic de pièces d'or des Napoléons de 100 francs. Tony Curtis fait de sacrées cascades en s'introduisant dans une usine. Et Roger Moore joue un Allemand excellent et l'épisode se termine sur une grosse course-poursuite. Le général von Kraumann répétait toujours « Si ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le meilleur ». C'est Val Guest qui abandonne la réalisation au profit du scénariste et son compère de la Hammer, Roy Ward Baker, réalise parfaitement cet épisode. Ce dernier a réalisé Les Monstres de l'espace, Les Passions des vampires, Les cicatrices de Dracula ou Les 7 vampires d'or. Madame Weger. Drôle d'oiseau, une statuette représentant l'aigle du Troisième Reich signée par Adolf Hitler peut aider à disculper un homme dont la fille Suzy est une amie de Danny Wilde. Ne t'inquiète pas, Daniel, je suis là. Le comte Marceau, infâme ancien nazi, et son homme de main, Luther, veulent mettre la main sur l'oiseau pour le détruire. Quelle inspiration, Werner. Danny Wilde est pris en photo par accident avec l'aigle et c'est sur lui que la tempête va tomber. Entre film noir, thriller et presque film fantastique par son aspect, cet épisode est juste parfait, extrêmement bien rythmé. Voilà, calme-toi. Bonsoir. Rajoutant de drôles de séquences de vaudeville dans l'hôtel avec Suzy et son mari jaloux. De plus, l'épisode se passe à Paris avec boîte de nuit dans un caveau gothique avec squelette et toile d'araignée. De nombreux seconds rôles sont en plus présents, comme Patrick Chowtown, écoutant les discours du Führer sur phonographe, digne d'un savant fou de la Hammer. Und hat die 7 Millionen Tschechen nicht geschaffen. Das sind 3,5 Millionen Deutsche überwacht. Il est le premier acteur à avoir incarné Robin des Bois à la télévision et est principalement connu comme l'interprète du deuxième Docteur dans la série Doctor Who. Il n'existe aucune preuve contre...
Vous êtes fou? Il joue aussi dans La Gorgone de Terence Fisher, Les cicatrices de Dracula de Roy Ward Baker, Frankenstein et Le monstre de l'enfer, toujours de Fisher, et La malédiction de Richard Donner en père Brennan. Vous avez aussi affirmé que j'étais un sauvage alors que vous, l'un comme l'autre, vous bêlez. Engagé comme négociateur qui négocie peu, Grosky est lui interprété par Darren Nesbitt, que l'on verra dans Les chemins de la haute ville de Jack Clayton, Le crépuscule des aigles de John Guillermin ou Quand les aigles attaquent de Brian J. Hutton, et reste l'un des meilleurs numéros 2 de la série Le Prisonnier sur l'épisode 11, L'enterrement. Regarde la signature. L'histoire est très chapeau melon et bottes de cuir, écrite par Brian Clement justement. La réalisation est de Leslie Norman, qui réalisera pas moins de 5 épisodes parmi les meilleurs, dont celui-ci, sans commune mesure. Bonjour Jenny. Ah mais excuse-moi si je t'ai fait peur. 7 millions de livres, Mark Linley est décédé depuis longtemps dans un accident, et pourtant le voilà réapparaissant devant sa sœur et réclamant ce qui lui revient, son héritage, aux grandes dames de la famille représentée par Jenny, dernière vivante, étant sûre que c'est un imposteur. Je suis Mark. Non, il est mort, je le sais. Mark est mort. Le juge Fulton est engagé par la jeune fille pour confondre le jeune homme. Un des seuls épisodes où l'histoire prend le pas sur les personnages avec un de ses suspens les plus réussis de la série. Terry Nation se régale au scénario façon Le Retour de Martin Guerre avec des rebondissements étonnants sur le final, et Sidney Ayers a signé l'épisode à la réalisation et réussit parfaitement son travail. Quelqu'un dans mon genre, encore un grand épisode, là aussi flirtant avec le fantastique, où Brett Sinclair est enlevé pour lui faire subir un lavage de cerveau afin qu'il tue un de ses meilleurs amis, le milliardaire Sam Milford, peu accessible si l'on ne fait pas partie de son entourage. Il suffit d'un mot-clé et Brett se retrouve en machine à tuer. Il est dans un hôpital qui n'en est pas un immeuble abandonné en fait, et la scène où il s'en échappe est parfaite, et le montage sur le final fait montre d'un suspense saisissant. Un des épisodes où l'amitié entre Brett et Danny s'y voit encore une fois très émoussée, de façon très émouvante, d'autant qu'il essaie de tuer Danny. Sans s'en souvenir derrière. C'est bien avec toi que je me suis battu. J'en ai la preuve. Et l'homme qui abattra peut-être Sam Milford, c'est toi. Un très bon épisode donc, avec un final en gag et un milliardaire ami de Brett. Heureux de te voir. Il y avait longtemps, hein. Tu es resplendissant, Sam. Je me demande comment tu fais. Le cher acteur Bernard Lee, premier M des premiers James Bond que retrouvera Roger Moore sur ses films. Terry Nation s'est visiblement amusé à en écrire cette histoire et Roy Ward Baker revient à la réalisation. Un enchaînement de circonstances. Quel épisode, mes amis, quel épisode où l'on enchaîne les péripéties de ce pauvre Danny attaché à une mallette au contenu explosif, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai regardé la télévision jusqu'à 11h environ. Et une fois la couverture chauffante branchée, je me suis endormi comme une masse. L'épisode est génial en début avec ce réveil de Wilde en mode survie et à ses côtés Sinclair et sa tante où chauffage, télévision et tout le modernisme possible de l'époque est disponible. Un grand moment. Je reconnais que je ne me vautre pas dans la luxure. Je cire mes chaussures moi-même, je fais mon lit et je prépare mon petit déjeuner. Alors péché, ce pauvre Danny va se retrouver avec un parachutiste mourant. Pom pom pom. Pom pom. Un agent secret qui lui colle au poignet la fameuse mallette et va se retrouver dans une chasse à l'homme dans les bois où différents pays recherchent cette mallette et dont le méchant, Franz Schubert, en est le principal responsable. Bonjour Monsieur Baxter. Je m'appelle Schubert. Enchanté. Franz Schubert. Ça me dit quelque chose. Bienvenue dans notre pays. L'on pense à James Bond, les livres y sont même dissimulés dans un autre attaché-caisse. Et son sens de l'humour d'un goût douteux. Toute la collection des James Bond. Et l'on se marre tout l'épisode, un des plus drôles, avec Danny recherché comme ennemi public numéro 1. Tu fais une erreur, Daniel. Comment ça? En allant dans cette direction. Pourquoi? Parce que le village se trouve par là. L'on ne sait pas ce que contient la mallette et l'on apprend à la fin qu'une bombe y est placée, qu'une aile de mouche pourrait faire exploser alors que Danny, pendant une demi-heure, la cogne partout. Assez joué. Pardon? Ne faites plus un geste. Je ne le répéterai pas. Schubert est joué par Peter Vaughan à la filmographie télévisuelle absolument dingue et que les gens aujourd'hui connaîtront en Maître Aemon dans la série Game of Thrones. Si sensible qu'il devait se déclencher au simple contact d'une pauvre petite aile de mouche. C'est encore Terry Nation à l'écriture, ici montrant un humour parfait.
Et à la réalisation, nous avons Peter Hunt, monteur de la saga James Bond sur les premiers films, qui va réaliser un des meilleurs au service secret de Sa Majesté. Un bonheur. Pourquoi escalader le mur de ta maison? Je t'expliquerai plus tard, c'est très compliqué. Un rôle en or, encore un brillant épisode, se passant essentiellement dans une des demeures de Brett Sinclair, en Angleterre, où il découvre que sa maison est habitée par des inconnus et remise à neuf. Est-ce que vous serez personnifié Lord Sinclair? Je crois que oui, monsieur. Avez-vous joué des rôles d'aristocrate auparavant? Bien sûr. Il va se grimer car les habitants cherchent quelqu'un qui lui ressemble ou un sosie et va donc jouer lui-même pour des brigands, voulant utiliser son amitié avec un homme qu'il apprécie beaucoup, ministre de la Zandie. Tu m'as bien fait notre vieux signe d'alerte. Tu voulais donc me mettre en garde? Je ne peux rien dire encore. Danny va se faire engager comme homme de maison et comme d'habitude est hilarant. Et va faire montre de ses talents en escrime sur le final, ayant à Hollywood beaucoup utilisé ce genre d'armes. De plus, quel bonheur, la maison est truffée de passages secrets, ce qui ne gâche rien, et sera repris dans d'autres épisodes. Dépêchons-nous, allez viens, suis-moi. Mais tu pourrais m'attendre. Belle maison et mystère, pub avec passage secret. Faites attention au 3e échelon à partir du bas. Trop tard, pardon. Merci. Homme de maison entièrement dévoué à Sa Majesté. Quelle joie de vous revoir. Merci, monsieur. Puis-je dire que je suis aussi très ému de vous revoir? Que demande le peuple, d'autant que Danny s'en amuse comme un gosse. Terence Philly est au scénario et David Green à la réalisation. Brett, Rupert, George, Robert, André Sinclair, 15e du nom, et monsieur Daniel Wilde. L'héritage Ozorov. À Genève, la duchesse Ozorov de noblesse russe est embêtée parce que ses bijoux de grande valeur se retrouvent contestés sur leur possession. Est-ce que les bijoux de la famille Ozorov sont à votre goût? Ils sont merveilleux, n'est-ce pas? Oui, merveilleux. De plus, Sergueï, neveu de la duchesse, essaie d'empêcher cette dernière à ce que l'on puisse prouver son identité, une personne détestable, vicieux et con. Oh, c'est Yvan le Terrible. Je n'aime pas votre humour, monsieur Wilde. Frappez-le. Oh. Il méritera sa petite tannée de fin d'épisode, comme ses hommes de main, détestables aussi. Encore un épisode où Tony Curtis va montrer ses talents d'escrimeur dont la réalisation, en vue subjective, étonne. Alors il se trompait. Une belle histoire, avec château, duel à l'épée, 2 fois, mais parsemé de petites longueurs, bien que restant touchant de par son histoire. A noter que le rôle de Nikolai est donné à Yuri Borienko, un cascadeur qui se fera casser le nez pour l'audition de George Lazenby en 007 sur Au service secret de Sa Majesté. Harry W. Junkin a écrit l'histoire et Roy Ward Baker est encore à la réalisation. Oh, bah t'en as une tête. Merci. Dis donc, t'as pas l'air d'être frais. Le lendemain matin, Danny arrive en Suède pour y rejoindre son ami. Le réveil, celui-ci a en l'air d'avoir une sacrée gueule de bois et ne se souvenant pas de la soirée. Surprise et choc pour les deux hommes, une femme sort de la chambre, Madame Sinclair, avec laquelle Brett s'est marié le jour avant. Oh, je vais aller te faire un peu de café. Danny va mener l'enquête alors que Brett doit retourner dans un de ses manoirs pour une rencontre au sommet, politiquement parlant. Et Madame Sinclair n'est pas seule, son frère est là, faisant partie d'une vaste conspiration. Dites-moi, je vous d'abord... Oh, je suis vraiment désolée. Danny va rencontrer Bibi, reine du judo, avec qui la discussion est au ras des tatamis et très très drôle. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? L'on joue ici sur le romantisme, une histoire d'amour qui fonctionne grâce au talent de la très belle Catherine Schell, actrice connue pour ses rôles dans Au service secret de Sa Majesté contre une poignée de diamants de Don Siegel, le retour de la Panthère Rose de Blake Edwards et jouera Maya dans la saison 2 de Cosmos 1999. Et j'ai fait la sottise de me marier avec toi. Tu ne voulais pas une femme, non, tu voulais un numéro de téléphone. Elle s'installera en France au milieu des années 1990 où elle va tenir des chambres d'hôtes à partir de janvier 1995 à Bonneval, près de la Chaise-Dieu dans la Haute-Loire, et vit maintenant tranquillement. Je ne sais pas si je vous pardonnerai de ne pas m'avoir invité à votre mariage, mais je vous présente tous mes vœux de bonheur. Walter Black écrit le scénario et Leslie Norman revient à la réalisation. Je vais vous demander de nous accompagner, monsieur Lomax. Entendu. Un risque calculé. Danny est confondu avec un certain Lomax, un haut malfaiteur, et se retrouve à ne pouvoir se sortir du guêpier dans lequel il est et ne peut échapper. Eh bien, vous n'avez pas été long à vous faire des amis, Lomax. Mitchell. Enchanté. Très heureux de vous connaître. Comment ça va? Brett lui portera main forte. Un épisode presque parodique mais qui fonctionne avec de bons moments où Wilde doit jouer le jeu ne connaissant absolument rien du plan des méchants. Vont vous révéler les détails de l'opération. Danny?
Non, Mitchell, vous avez été parfait jusqu'à présent. Exposez-leur notre plan. Et qui s'en sort en s'amusant avec Mitchell, interprété par Peter Bowles, connu pour ses 3 épisodes de Chapeau melon et Bottes de cuir, Meurtre par téléphone, Remontant le temps et Les évadés du monastère. Très bien, Mitchell. Dites-le. Ils ont le droit de savoir. Bien. Cette opposition... À chaque fois que Mitchell dit une phrase, Wilde la répète et fait croire qu'il connaît le plan. Qui est-ce? Harvey Lomax. Vous êtes en train de vous foutre de nous, mais ça ne marche pas. Lomax, lui, est interprété par Shane Rimmer, qui a joué dans 3 James Bond et 2 Superman. C'est vous qui avez mis le coup au point? Dans ses moindres détails. Pourquoi ne pas nous en parler? Tony Curtis y est vraiment très drôle et il gère donc à la perfection ses problèmes jusqu'à la libération du vrai Lomax qui va foutre nos amis dans le caca. Très élégant, le manteau. Je trouve aussi. Tony Barwick est au scénario et Gérald Meyer à la réalisation. Une rancune tenace, Brett roule dans sa Formule 1 puis échappe à la mort. Plusieurs tentatives d'assassinat vont suivre et Danny va jouer les enquêteurs et garde du corps de son ami. À table, Daniel. Le petit déjeuner est servi. Oh, bah on a des invités. Une séquence restera pour toujours, le petit déjeuner de Brett Sinclair, absolument énorme en quantité, et l'histoire qu'il raconte sur un membre de sa famille hilarante. Et Brett va nous présenter en plus la responsable de son ménage chez elle qui va faire craquer Danny. Qu'est-ce qu'elle va trouver sur ton lit? Mes chemises, mes costumes. C'est mon valet de chambre, Magda. Un des épisodes les plus réussis, encore une fois, dont on ne connaît le méchant qu'à la fin, un vrai suspense travaillé comme on les aime. Vous voulez me dire pour quelle raison vous tentez de fausser la course? Le profit. C'est une petite expérience. Dans le rôle de Louise, nous avons l'amie de Roger Moore et secrétaire de M dans les James Bond, Miss Moneypenny elle-même, que c'est un plaisir de retrouver, Lois Maxwell. Oui, eh bien en attendant, je ne te quitterai pas des yeux. Je serai à tes côtés 24 heures sur 24. Une histoire de vengeance après une course plusieurs années avant où un coureur automobile fut atrocement brûlé. Il ne nous reste plus qu'à attendre leur prochaine tentative pour nous mettre définitivement hors course. Tony Barwick est au scénario et en jeune réalisateur et ancien assistant de Terence Fisher, nous avons Peter Medak qui fait un très bon travail sur les couleurs et le suspense et ose même une bagarre en noir et blanc sous fond de film muet. Medak réalisera L'Enfant du Diable, La Grande Zorro, Les Frères Craze, Romeo is Bleeding, Superbe et La Mutante 2. Et bonne chance. Oh, c'est inutile, j'ai un système, je parie toujours sur les impairs rouges. Le mot de passe. Alors là, encore une histoire d'espionnage et encore une fois avec Danny qui va donner une phrase au hasard sans savoir que c'est le mot de passe qu'une organisation a besoin pour lui faire gagner 50 000 livres afin de payer des espions soviétiques. 26, c'est bien vous? Ah non, j'ai misé sur le 25. Oh, j'ai mal compris, monsieur, et j'ai placé votre mise sur le 26. Sur le 26? C'est bien pour vous. Beaucoup de camarades prononcés par Danny Wilde sont hilarants et l'épisode arrive à nous satisfaire pleinement avec de bons gags. Mes frères, ma sœur, camarades. Camarade. La main. Tony Williamson a écrit l'histoire et Leslie Norman le réalise. Plus qu'à casser la vitre et puis le verre. Avec quoi tu vas la casser? Attends, je vais prendre ma chaussure. Le complot. Un coup d'État se prépare en Angleterre où le Premier ministre risque d'être assassiné. Lord Croxley en est le complotiste qui veut revenir à un pays plus répressif. Nous savons tous qu'il est probable qu'il y aura des tués et que pendant un coup d'État, c'est obligatoire. Lord Croxley est joué par Ian Henry, acteur britannique vu dans de nombreuses séries télévisées, notamment Chapeau melon et Bottes de cuir, où il en est le héros aux côtés de Steed dans la première saison, sans bottes de cuir donc, où il y joue le docteur David Keel. Nous vivons dans une société qui a trop longtemps permis, si ce n'est encouragé, la violence. Il joue dans La Loi du milieu de Mike Hodge, Théâtre de sang de Douglas Hickox, Captain Chronos, chasseur de vampires de Brian Clements, ou Damien la malédiction 2 de Don Taylor, et dont le doublage en plus est ici de Jean-Claude Michel, ce qui ne gâche rien. Brett ! Roger Moore réalise l'épisode sous une histoire de Michael Pertwee, connu pour ses scripts comme Top Secret de Blake Edwards. Formule à vendre, un squelette dans un avion écrasé qui nous avait bien impacté gamin et découvert par Danny et Brett dans les bois anglais. Je souffre beaucoup, je vais mourir. Je demande à celui qui me trouvera de brûler la formule. Le monde n'est pas prêt. Dans les mains du squelette, une formule qui pourrait mettre fin à la crise de tous les carburants. Des trusts pétroliers vont donc vouloir mettre la main dessus, comme l'héritière du savant qui apparaît sous plusieurs visages. Salut Brett. Daniel, j'ai une petite surprise pour toi. Voici Carla Wilkes. Quoi? Je disais voici Carla Wilkes. Danny est kidnappé, Brett le poursuit dans une fusée publicitaire. Excusez-moi, vous voulez bien vous pousser? Mais qu'est-ce que vous faites? Cependant, il va le perdre et une fois libéré, Danny Wilde va devoir réécouter son environnement pour retrouver la maison où il a été enfermé.
Michael Pertwee écrit et Roger Moore réalise à nouveau. Un petit coin tranquille, un des épisodes les plus cultes où Danny Wilde montre à Brett Sinclair la petite maison qu'il vient d'acheter à la campagne. Oh, regarde ça. Hein? Une maison en ruine que Wilde ne voit pas du même œil. On ne dirait jamais que personne n'a habité depuis 20 ans. Je m'en occuperai, ça c'est... Il faudra que je bricole ça. Mais il fallait que je fasse un raccord de... Mais qui va lui attirer les foudres du voisinage, se servant de cette maison pour faire de la fausse monnaie. Là encore, une ambiance gothique très réussie grâce à la réalisation de James Hill qui va réaliser Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Un puits avec des gens qui disparaissent, des hommes en tenue de moine à capuche, des dessins au sol avec des figurines, des tunnels cachés. Gothique et suspense parfait où le pauvre Danny va se battre et refuser toutes les offres d'argent pour une maison qui n'en vaut finalement pas du tout la peine. Alors, je vais décaper un petit peu les marches. Hilarant, très bien joué, avec de très bonnes scènes d'action. Terry Nation est encore au scénario et c'est un bonheur absolu. Je te dirai tout demain quand le juge sera là. L'un et l'autre, un businessman doit être mis derrière les barreaux et Danny Wilde va devoir se faire passer pour Brett Sinclair étant absent. C'est assez facile de jouer les Brett, il suffit de faire le vide dans sa tête. Par Saint-Georges, il a compris. Il va se rendre à une vente aux enchères et acheter un sarcophage au nom de Brett, tout en négociant au nom de Brett pour poursuivre son enquête et éviter une ancienne maîtresse qui cherche Sinclair. Ah, Danny Wilde, il arrive de New York. Vraiment content de vous connaître, monsieur. Alors, il sort rarement. Sinclair, lui, essaie de se sortir d'un piège où sa vie ne tient qu'à peu de choses. Du grand vaudeville à toutes les sauces où le seul but de l'épisode est clair, laisser les deux acteurs s'imiter dans le jeu, ce qui donne de bons moments humoristiques. Une cellule photoélectrique protège le coffre. Brisez le faisceau et la caméra se déclenche. Geoffrey Keane est le méchant, Thaddeus Crane, et jouera le Premier ministre dans les James Bond avec Roger Moore, en plus d'une belle filmographie. Vous devez vous passionner pour ce qui concerne l'Égypte, sans doute. Oh là là, si vous saviez à quel point. Cependant, 30 000 livres, c'est une belle somme. Et nous avons en petit rôle Patrick Newell, futur maire grand de la dernière saison avec Tara King, des chapeaux melons et bottes de cuir. 30 000 livres. Daniel! Daniel! Brian Clemens écrit et Leslie Norman réalise. Cela nous donne certains droits. Je me retrouve dans le monde libre. Ça aussi, ça me donne certains droits. Des secrets plein la tête. Félix Meadows, ami de Brett, revient de l'Ouest et menace d'écrire ses mémoires alors qu'il est l'un des plus grands espions du monde démissionnaire. Félix Meadows! Je te croyais mort, mon vieux. Une des cascades les plus drôles effectuées par Tony Curtis est dans cet épisode. Oh! Encore une belle maison Sinclair que l'on revoit dans Le lendemain matin avec Shivers en majordome parfait. Bonjour, Mila. Bonjour, Shivers. Ah, mais dites donc, vous avez l'air en pleine forme. Ah, pourtant, on a eu des problèmes. Les Anglais, Américains, Russes vont faire pression sur nos héros pour leur propre pays et Meadows, qui joue avec tout le monde, très bien interprété par un jeune Joss Ackland. Connu sur la chaîne pour son rôle d'ambassadeur russe dans À la poursuite d'Octobre Rouge, et surtout Ariane Rudd, ambassadeur là encore, mais d'Afrique du Sud, contre Rick Zemmerto dans L'Arme Fatale 2 de Richard Donner. Du vaudeville encore une fois, mais aussi de l'action dans les bois du manoir superbe de Sinclair. Meadows est amusant, puis se montre de plus en plus attiré par l'argent, et le final reste assez bizarre, comme si le scénariste Peter Yaldam n'avait su quoi faire de son idée, et l'épisode est réalisé par Roy Ward Baker. Laissez-moi! Oh! Lâchez-la! L'enlèvement de Lisa Zorakin, une jeune fille est enlevée devant Danny Wilde et ce dernier se lance à sa poursuite. La rançon de la fille s'élève à $1,5 million. Lisa, la kidnappée, n'est autre que la fille d'un puissant industriel dénué de tout scrupule, Zorakin. Je connais Wilde. Récemment, nous étions concurrents pour une grosse transaction. En fait, Lisa s'est enlevée toute seule avec l'aide de son amour, Michel, afin de vivre sa vie loin de son père. Pourquoi, si vous teniez à vous marier, pourquoi ne pas tout simplement l'annoncer? Oui. Oh, vous ne connaissez pas mon père? Seulement le piège se referme et Michel et ses amis, eux, ne veulent que l'argent. Tout ce que je voulais est là. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu n'as jamais fait partie de mon avenir.
Un épisode très bien fait, assez drôle, écrit par David Rolfe et Tony Barwick et réalisé par Leslie Norman. Regrets éternels. Encore un des meilleurs épisodes de la série, si ce n'est peut-être le meilleur, où la famille Sinclair est décimée par un mystérieux tueur masqué. Non, ne touchez pas. L'humour noir y est distillé magnifiquement et Roger Moore endosse plusieurs rôles. Il est déguisé et drôle en membre de sa famille. Il incarnera l'amiral Horatio Sinclair Hawkins, marin aux pieds pas du tout marin. Oh, merci, jeune homme. Puis-je porter votre plateau Pourriez-vous porter ce plateau? Oui. Il est affreusement lourd. Oui, charmant. Lady Agatha, une vieille fille à moitié sourde. Je vous demande pardon. Je dis qu'il y a un air de famille qui ne trompe pas. Comment voulez-vous que je juge? Le général Randolph Sinclair Stratters, qui a comme fait de guerre d'avoir dynamité une garnison allemande, mais 6 mois après la guerre. Il a fait sauter 3 trains de munitions. Il a tué ou blessé 390 Allemands. Et d'autres membres sont tués, mais non joués par Roger Moore. On lui a remis une médaille, j'espère. Non, ça s'est passé 3 mois après la fin de la guerre. Une véritable hécatombe, et toujours de manière drôle, et comme ils ont vécu. J'ai dit que son vin manquait un peu de corps, mais tout de même... Roland Sinclair Timberlake est interprété par Danom Elliott et doublé par Jean-Claude Michel, ce qui ne gâche toujours rien. Non, non, faites bien attention. C'est une flèche sud-américaine, la pointe est enduite de poison. Acteur adoré dans Un fauteuil pour 2 de John Landis et les Indiana Jones en Marcus. Ne touchez pas à la... Un vrai bonheur de pastiche de l'aristocratie et à se fendre la gueule à chaque fois. C'est drôle parce qu'écrit par Terry Nation, encore une fois à son meilleur, et réalisé par Sidney Ayers. C'est qui? Archibald Sinclair Beauchamp, un cousin éloigné, mais jamais assez éloigné. Surtout qu'il ne me voit pas. Et enfin, le dernier épisode, Entre deux feux, le cousin de Brett Archibald Sinclair Beauchamp, un des pires membres de la famille, surnommé Archie, radin comme personne, lâche et en plus très maladroit dans les gestes et la parole. Brett! Quelle agréable surprise de vous rencontrer ici. Archie, que diable faites-vous dans la région? L'homme est une plaie, parfaitement joué par Terry Thomas, connu de par chez nous pour être Big Moustache dans La Grande Vadrouille. Et oui, T-42, 240, c'était lui. Et ses merveilleux fous volants dans leur drôle de machine de Kananakin. Ne pensez pas que je m'efforce de me défiler, mais j'ai une faiblesse à la rotule, oui. Ah, oui. Et Danny et Brett vont devoir faire avec. Right, action. Je vous remercie infiniment. Right, action. Ils sont à la poursuite d'un traître dans les services secrets. Donald James est à l'écriture, Leslie Norman à la réalisation pour ce 24e et dernier épisode. Pardon. Tarzan. Le coup près s'apprêtait à tomber. Mais sa femme se fraye un chemin et explique la situation à la foule. 3 ans après le sein, Sir Lou Grade vient donc de vendre amicalement votre aux États-Unis. Elle lui a sauvé la vie, hein. Elle ne parlait pas français. Elle s'est remariée peu de temps après. Pour Roger Moore, passé plus de 6 années à jouer Simon Templar, l'a lassé. Il aime pourtant le personnage, mais veut jouer autre chose. L'homme est peu enclin à se retrouver à nouveau sur une série, mais Sir Lou Grade arrive à le convaincre pour la reine et l'Angleterre. Je t'ai préparé le petit déjeuner traditionnel de notre aristocratie. Ah bah tu dois pas te sentir gonflé après tout du ça. porridge. So we're making 7:30, so I came in. He said, I've sold the series. I said, but that's so slightly immoral, Lou. I said, I didn't want to do it. Pardon, des fruits bouillis et du porridge, des rognons, du haddock. He said, well, look, he's just won the Queen's Award for Industry. He said, the country needs the money. Just think of your Queen. I said, you have to say more than that to persuade me, Lou. Des saucisses grillées, du bacon, et bien sûr de la marmelade et du thé. Prends ce que tu veux.
Moore, connaissant bien Robert S. Baker, qu'il appelle Bob, vont préparer le développement de son personnage en amont, tout en insufflant à ce lord décadent sa personnalité incroyable. À propos, je ne t'ai jamais parlé de mon arrière-arrière-arrière-grand-père du côté maternel, le deuxième duc de... Tony et Roger seront sur la série associés à part égale, et pour Moore, aucune compétition n'existait entre les deux, malgré beaucoup de légendes urbaines sur leur mésentente. Bon, en fait, ce n'était que de la compétition, mais c'était très positif. Oh, il aurait mangé tout ceci, ensuite il serait allé se promener aux écuries, mener une vie d'enfer aux petites servantes. En fait, Moore demandait beaucoup de prises, Curtis, lui, en faisait peu. Roger Moore va s'impliquer au point de jouer d'autres personnages de sa famille, voire réaliser des épisodes. Puis il serait revenu se restaurer, une demi-douzaine de faisans, quelques canards, avec la moitié d'un porc bien arrosé. Il aura un cachet d'1 million de dollars pour l'ensemble de la série, ce qui en fait à cette époque un des acteurs de la télévision le mieux payé au monde. Et on ne lui donnait pas plus de 60 ans à sa mort. Fantastique. Et quel âge il avait? 102 ans? Le voici donc devenu Lord Brett Sinclair, un aristocrate britannique qui se noie comme son comparse dans l'oisiveté. Oh, on n'exagère pas, voyons. 79? Non, 29 ans. 29 ans? Il se doit de donner une certaine image, s'adapter à toutes circonstances et bien sûr prendre du plaisir à la bonne chère, au champagne et à tout ce qu'il veut ou peut se payer. Merci, mademoiselle. Il est la demi de 10 heures, très précisément. Elle est sourde comme un pot. Bon. Agatha, chérie. Un stéréotype, certes, mais excellemment écrit par un équilibre entre dialogue et le jeu de Moore parfait. L'année dernière, je roulais sur le circuit de Monza. Et ma voiture a quitté la piste en pleine ligne droite. Dans l'épisode Minuit moins 8 km, l'on apprendra que Sinclair était tellement devenu oisif qu'un désir morbide l'entourait. Je n'ai pas du tout réagi. Aucune peur de mourir. En effet, il raconte sa sortie de route lors d'une course automobile sans avoir réagi un seul instant, sans la peur de mourir, et que ce sont les enquêtes que lui confie le juge qui lui redonnent l'envie de vivre. Rien du tout. Mais au cours de ces travaux confiés par le juge Fulton, j'ai appris à revivre. Il est défini par le juge Fulton comme un sang-bleu, issu de grandes familles, et Danny Wilde comme un arriviste. L'un sans l'autre n'ont aucun intérêt, mais additionnés donneront, c'en est certain, cette combinaison explosive. Roger Moore va même aller jusqu'à dessiner ses costumes, et les deux acteurs vont même avoir toute l'attitude pour improviser, le réalisateur filmant l'improvisation et la version écrite, et décide laquelle ils vont garder. Toronto, s'il vous plaît. Allô? Oh, dis donc. It's an honor for moi to be speaking with you here in Toronto at my art show. Oui, à la réflexion, je crois que tu devrais la replier pour que je puisse la remettre là où je viens de la prendre. Pourquoi? I despair that I can't be with you now in Paris to be on the Layset d'Or Awards for Amicalement Votre, the show I did with Roger Moore. Eh bien, parce qu'il y a un gars avec une arme pointée sur nous qui se tient devant la porte. Ah, c'est peut-être la meilleure raison que tu as jamais donnée. Mon ami Roger, I call him that in French, is sitting somewhere in the audience. Ah, there I see him. Hello, Roger. How are you? Oh, Roger Moore. It was a privilege and a pleasure to work with you. Qui est-ce, hein? Dis-moi, qui est-ce? And I'm happy that you don't feel sad or upset over all the girls I took away from you. That's the way it works. Nobody's perfect. Oui, qui est-ce? Oh, Mandy. Oui, elle s'occupe de l'entretien de cette maison. Vous, les aristocrates, vous savez vous entourer. Un brush and a kiss from me pour vous. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Tony Curtis et Roger Moore réunis ce soir. La série étant annulée, Roger Moore deviendra l'agent 007, mais ça c'est une autre histoire que je vous ai déjà contée. En hommage à sa carrière cinématographique et télévisuelle, il est anobli par la reine Elisabeth II le 14 juin 2003. Ils ont l'intention de nous tuer. Qu'est-ce que tu racontes, nous tuer? Mais pourquoi veux-tu... Mais pourquoi veux-tu qu'ils nous... Claude Bertrand, voix de doublage officielle de l'acteur, fait ici encore une fois un travail formidable, comme régulièrement sur les acteurs Bud Spencer, Burt Lancaster, ainsi que des personnages de dessins animés comme Baloo dans Le Livre de la Jungle, Thomas O'Malley dans Les Aristochats, Petit Jean dans Robin des Bois des studios Disney, ou le capitaine Haddock, et encore de multiples personnages dans Scooby-Doo. Daniel, où est-il encore allé? Quelle apparition! Comment es-tu rentré aussi vite? J'ai simplement sonné à la porte. Oh, bah t'as triché.
Avant Tony Curtis, Rock Hudson fut envisagé, mais son style était trop proche de celui de Moore, puis Glenn Ford, mais il est trop occupé, et soudain, le nom de Tony Curtis est lâché en réunion. Baker, Nation et Moore se rendent donc en Californie pour rencontrer l'acteur avec l'obligation de ne pas fumer, étant devenu la tête d'une ligue anti-tabac. Je suppose que tu te demandes pourquoi je ne t'ai pas averti. Eh bien, il m'a fait toutes sortes de menaces quant à sa façon de m'abattre. Et... L'entente est de suite palpable entre les deux hommes, et ce qui va en découler va devenir formidable. Danny Wilde va vite prendre vie, un financier d'origine irlandaise qui vient des bas quartiers de New York et qui devient richissime. Il est pour Sinclair la personne gênante avant de devenir son meilleur ami, de par ses origines mais aussi de par sa façon d'être. Tu trouveras un étui à cigare dans la poche de ma veste. Attends. Un homme d'origine modeste, américain en plus, ce qui était rare à la télévision anglaise, mettant plus souvent les Britanniques au-dessus des autres. Comment fais-tu ça? Voilà. Mais la domination du cinéma et de la télévision venant des États-Unis maintenant, les associés permet enfin d'en faire une paix entre les deux pays cultures pour le meilleur et pour le rire. Oui, 2 olives. De cette manière, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre. La virilité de l'Amérique sera subtilement intégrée par Danny Wilde avec une olive supplémentaire dans son cocktail. Je vous avouerai que le spectacle de 2 olives s'entrechoquant mollement l'une contre l'autre est un plaisir dont je me priverai. Au contraire d'un Sinclair qui n'en prend qu'une, et l'acteur américain fera la plupart de ses cascades comme il a souvent fait auparavant. Quelle beauté! Essayez de vous appliquer! Les deux acteurs finiront la série épuisés littéralement et Curtis s'écroulera même sur le tournage de l'épisode Le Complot. Ses jambes ne répondront plus à cause de la fatigue. Curtis va ramener des États-Unis dans sa valise ses propres vêtements pour peaufiner son look et les deux acteurs se fournissent chez Debenhams à Londres. Les gants de Danny Wilde sont son idée et assortis à ses tenues. I decided to wear gloves in every scene I was in. It was an idiosyncrasy, you know? There was Roger in his pinstripes and very British, and there I am sitting having dinner with gloves on. It's kind of an impudent thing to do, but I liked it for that. Eh bien, je fabrique une canne à pêche, ensuite je descendrai au lac et je te rapporterai des poissons dont tu me diras des nouvelles. Acteur incontournable des années 50 et 60, il est entré dans la légende du cinéma grâce à ses grands rôles dans Le Grand Chantage, Les Vikings, Spartacus et surtout Certain M Show qu'il a tourné aux côtés de Jack Lemmon et de Marilyn Monroe. All of those newspapers that loved all kinds of stories. I was a homosexual screaming my way through town. Qu'est-ce qui est... I was a womanizer, I had girls stuck in every corner. I was a big gambler, lost a fortune every time I went to Las Vegas. Laisse-moi jouer encore quelques coups, t'es ridicule. Pour une fois dans ma vie, je t'assure, Daniel, je voudrais voir un joueur avec une petite fortune devant lui. I was cruel to my workers, people I worked with. Actors hated me. I didn't give a fuck. Habitué des rôles de playboy dans des comédies légères, il a su toutefois montrer sa capacité à jouer dans un registre dramatique, notamment dans L'étrangleur de Boston. Retiré du cinéma depuis les années 80, il s'adonnait principalement à la peinture et à la photographie. Son vrai nom était Bernard Schwartz, nom utilisé comme gag dans Drôle d'oiseau. Allô? Oui, j'écoute. Et non, c'est pas Monsieur Schwartz, vous vous êtes trompé, mon vieux. Pour la première fois, une voix retrouve son visage, un visage découvre sa voix. You look very familiar to me. Il me semble bien que j'ai vu ça You quelque sound part. like Mais comment somebody I know. s'appelle-t-il? Do you ever Tony. stop talking? What's your name, Where do you please? come from? What is your name? What's My your name name? is No. Tony Curtis. Tony? Curtis. Curtis. Oui. Il faudra vraiment que j'arrange cette marche. You know You're that- Tony Curtis? Yes. It's impossible. Why? I You're know it Tony perfectly. I know him. Curtis. You do? Oh! He's a good friend of yours? Yes. Oh. I'm... He's French. Really? French. Oui? voice. Let me hear how he sounds in French. Yes. Tell me something. Yes. Ah, mais c'est ma résidence secondaire. Mon coin à la campagne, hein? C'est magnifique, non? No, in French, but Oui. with Oh, your lips, yes. please. Bonjour. Bonjour. How How do you are do? Comment ça va? I'm Ah, very glad to see you. All right, thank you. It's a pleasure to meet you. À Thank tout à you. l'heure. Thank you. Au revoir. Oh, à tout à l'heure. Yeah, Au oui. revoir. C'est bien sûr le grand Michel Roux qui double l'acteur tellement content de son travail que Tony Curtis va demander à ce que sur toutes ses prestations suivantes, ce soit lui qui interprète ses voix françaises. Il va aussi travailler sur Peter Sellers
Elvis Presley, Cary Grant dans La mort aux trousses et Jack Lemmon. C'est un grand acteur et metteur en scène de théâtre. Pour Michel Roux, il est responsable de 50% des dialogues, des répliques et de la fantaisie de Wilde. Sachez que j'ai été juge pendant près de 20 ans. Et durant toute cette période, j'ai fait de mon mieux pour défendre les innocents et punir les autres, les coupables. Du moins ceux qui arrivaient jusqu'au tribunal. Le juge Fulton sera donc l'homme par qui il se fera la jointure de la justice en engageant les deux hommes qui deviendront aventuriers. C'est Laurence Nasmyth qui jouera ce précieux personnage, ancien juge, voulant, à l'instar de certains personnages de films bien plus tard, comme dans La nuit des juges de Peter Iams, rétablir la justice de son côté de la loi. Une des anomalies de la loi, c'est qu'en protégeant les innocents, elle laisse souvent les coupables en liberté. Pour lui, Wilde n'est qu'un vulgaire coureur de jupons et Sinclair un beau parleur, joueur et un ivrogne patenté. Il a été juge 20 ans et explique, après avoir fait de son mieux, qu'il veut aujourd'hui réparer certaines injustices par le biais de ces deux hommes. Un équilibre mental sain d'esprit, d'après Brett. Depuis ma retraite, j'ai fait de mon mieux pour, disons, réparer à la mesure de mes possibilités. Le juge n'apparaîtra que sur 11 épisodes sur les 24, ce qui prouve que nos amis se sont tellement pris au jeu qu'ils ne cherchent pas les ennuis, c'est les ennuis qui les cherchent. On le verra dans Atlantique, latitude 41 degrés de Roy Ward Baker, le village des damnés de Wolfria ou Jason les Argonautes de Don Chaffee. Il n'y a pas de bonne série sans bon générique, et Dieu que celui-ci est bon, que dis-je. Pour moi, un des génériques les plus fous jamais vus, sûrement mon préféré de par l'idée de voir les deux hommes et leur évolution d'enfants à adultes par des photos, tout en expliquant leur envol professionnel en quelques secondes, empreint de nostalgie et d'envie bien sûr, et c'est l'immense John Barry qui va nous donner un de ses plus beaux morceaux, si ce n'est le plus beau, et qui contribuera au succès de la série, sans doute aucun. Jamais images et musique ne seront aussi bien associées, un pur chef-d'œuvre. Si le montage de la série est absolument en tout point réussi sur le générique et sa musique, c'est encore mieux, c'est de l'art. Dès les premières notes de musique, pour ceux qui l'ont vécu dans les années 70, qui n'a pas ce petit frisson encore aujourd'hui à l'écoute de ce véritable morceau de bravoure? L'on part de 2 dossiers avec les noms de nos héros et un nombre de coupures de presse relatant les moments de vie de 2 milliardaires et leur exceptionnelle destinée. Une efficacité redoutable sur le montage, chaque coupure de presse impactant les personnages et sur les images choisies, vie de luxe et le bonheur n'évoquant jamais l'aventure ou le suspense, alors que les histoires ne sont que cela, ce qui confirme l'importance des personnages en rapport aux histoires, en quelques mots, l'art de l'imaginaire. A noter, n'ayant pas de photo de lui enfant, Roger Moore fera passer son fils Geoffrey à sa place à l'âge de 4 ans. Les deux cultures s'y confrontent, une rencontre choc, c'est montré et prouvé, mais surtout avec la musique indissociable, cette capacité empathique à nous donner envie de suivre leurs aventures et bien sûr, gamin, de les vivre. Un générique qui vend du rêve, laissez-moi plonger dedans, est conçu par la société Graphimation. Pour tous les épisodes, puisque John Barry ne pouvait pas composer la musique des épisodes, nous aurons une musique malheureusement oubliée et jamais sortie sur un disque, et celle-ci est composée par Ken Thorne sur l'intégralité de la musique, si ce n'est 2 épisodes par David Lindup sur le 2 et le 6. Thorne compose pour le cinéma et beaucoup pour Richard Lester et a collaboré avec John Barry sur le film La guerre de Murphy. En 2009 va sortir la compilation The Music of ITC, un CD distribué par Network. Cette compilation de musique de séries britanniques des années 60 et du début des années 70, dont Amicalement Vôtre, Le Saint, Destination Danger, L'Homme à la valise, Le Prisonnier, Jason King ou Poigne de fer et Séduction, a la particularité de présenter des morceaux provenant de bandes audio et de masters originaux. Sous le titre Main Titles, la version du générique du début d'Amicalement Vôtre y est ainsi présentée dans sa version originale, plus rapide et en son monophonique. Elle est d'une durée de 1 minute 12, différente de la version commercialisée depuis 72, plus longue d'1 minute et en stéréo. La chanson Gotta Get Away, interprétée par Jackie Trent et Tony Hatch, figure aussi sur cette compilation en son mono. Elle n'avait jamais fait l'objet d'une diffusion commerciale. Lord Brett Communal parle bien sûr de la musique et du thème de son livre sur les musiques de films, dont vous avez le lien en description. Oh, dites donc, allez faire ça dans une chambre d'hôtel, hein? Alors vous enlevez votre voiture?
c'est certainement là. Tu es sûr? Ah oui. Au même titre que Le Prisonnier, Chapeau melon et bottes de cuir, Destination danger, Le Saint ou Les Sentinelles de l'air, des séries au culte évident, Amicalement Vôtre va devenir aussi populaire par son humour et son rythme où suspense et aventure sont rois. Levez donc les mains. Ah oui, dans ces cas-là, il faut toujours lever les mains. Ah ben attendez-moi. C'est un bonheur de les voir ensemble, de regarder ces épisodes encore et encore, et il est certain que si le succès avait été au rendez-vous, nous aurions pu avoir quelques saisons de plus. Baker essaiera de mettre une nouvelle série en chantier, The New Persuaders, avec de nouveaux personnages pour les années 90, mais l'idée tombera à l'eau, ce qui n'est pas plus mal. Tony Curtis était envisagé pour devenir le juge Fulton. Je file dans un monastère, mon vieux. Ne compte pas sur moi, il n'y a pas de fille là-dedans. Il y en a pas mal dans celui où je vais. Plusieurs longs métrages ont été produits entre 74 et 80, réalisés à partir d'épisodes de la série remontée et destinés à des chaînes câblées américaines ou des sorties cinéma en Europe. Ah, dans ce cas, je pense te suivre. Comme Mission Monte Carlo en 74, Sporting Chance en 76 ou London Conspiracy en 80. Des aventures inédites de la série ont été réalisées en bande dessinée pour l'hebdomadaire Pif Gadget sous licence d'ITC. Les dessins étaient de Marcello et les textes de Victor Mora. Deux grandes stars, du rêve, une musique, un générique formidable, de l'aventure et de l'action et du mystère, et qui, au fil des rediffusions, année après année, touchent parfois de nouvelles générations après génération, même si cela s'amaigrit un peu à chaque fois. Un tandem parfait entre un lord à la liste d'ancêtres qui n'en finit jamais, habillé comme son statut l'exige, et un américain drôle vif et toujours prêt à bondir et venant des bas-fonds pour terminer milliardaire, l'association parfaite. Si vous êtes vraiment Brett Sinclair, vous devez savoir si je vous ai fait de la panse de brebis à déjeuner ou à dîner. Aux deux. Une série absolue dont je me régale à chaque fois, sortie en Blu-ray démentiel. Attention, les premiers étaient défectueux et possédaient des épisodes en images SD au lieu de HD sur certaines galettes bleues, mais ont été remplacés depuis. Même si l'un des disques bonus n'est plus en bonus. Ne parle plus jamais de ce type. Mais qui? Oh, excusez-moi, le juge Fulton m'adressait à vous. Il faut m'aider. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description, et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses, et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner si vous en avez envie, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Je crois que je connais un endroit épatant pour parler de ça. C'est à moi qu'elle a parlé en premier. Ah oui. Les clés, monsieur? Non, reste encore un petit peu.